Le festival s'offre pour sa 18e édition un splendide écrin à son open air qui désormais prendra place dans un cadre médiéval unique qui d'ailleurs symbolise la ville de Neuchâtel, la légendaire place des Halles. Une infrastructure qui voit le jour grâce aux acteurs de la ville de Neuchâtel et à, je dirais plus que l'accueil chaleureux, l'enthousiasme des commerçants, des restaurateurs qui sont autour de la place et des maraîchers qui ont accepté de déplacer pour l'occasion leur traditionnel marché sur la place du port. C'est donc un véritable enthousiasme collectif qui a permis, je ne vous le cache pas, la réalisation de ce rêve que le NIF poursuit depuis de très nombreuses années d'avoir l'open air au cœur de la cité. Cette 18e édition, c'est aussi un nouvel engagement de la Banque cantonale neuchâteloise qui renforce son soutien envers le NIF en devenant presenting partner. La Banque cantonale a été depuis le début un acteur clé pour le développement du festival et ce nouveau statut montre sa volonté de continuer à faire rayonner à travers lui le canton, notre région, dans le domaine du film fantastique et ce à l'échelle internationale. Je la remercie sincèrement. Cette 18e édition, c'est aussi la venue de grands réalisateurs. Cela vous a déjà été communiqué. On pense en particulier à David Cronenberg qui présidera le jury international et participera à des rencontres nombreuses. C'est aussi cette programmation d'autres rencontres, des moments festifs, des moments estivaux, avec une programmation riche et ouverte à tous qui vous sera incessamment dévoilée. C'est aussi NIF Invasion, coproduit avec la ville de Neuchâtel, une multitude d'activités gratuites, des installations inédites d'œuvres en réalité virtuelle, des expositions multimédia, des soirées musicales, autant que le du bas de quoi satisfaire les envies de chacune et chacun. Je voudrais, avant de passer la parole à Anaïs Emery et Loïs Valsettini, je voudrais ici remercier l'ensemble des soutiens qui permettent cette manifestation de continuer à s'épanouir, à rayonner, en particulier les autorités publiques, la Confédération, le canton, la ville de Neuchâtel qui s'engage beaucoup aux côtés du NIF et qui contribue de manière significative à faire de cet événement un must dans la région. Je voudrais aussi, en plus de la BCN, remercier les main sponsors du NIF le matin qui continuent à nous accompagner cette année, la RTS, la SRG et SSR et un nouveau partenaire, Gaz Naturel Biogaz, qui s'associe dès cette année aux valeurs du festival en devenant notre nouvel official sponsor et qui mettra à disposition une flotte de véhicules durant le festival. Voilà, j'arrive au bout de cette introduction. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente édition 18 du 6 au 14 juillet et je cède la parole à Merci. Merci Jean. Bien, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre en ce magnifique premier jour d'été et d'avoir boudé la visite du pape pour venir découvrir notre programmation. C'est la conférence de presse qui dévoilera le programme de la 18e édition du Festival international du film fantastique de Neuchâtel. C'est une édition qui, personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer avec mon irremplaçable et fidèle équipe de programmation, avec mes compères de la direction, Fanny Guichard et Cyril Dosgali, qui sont respectivement directrices de la communication et directeurs administratifs, ainsi que tous les acteurs des différents domaines du marketing, de la communication, de la technique et de l'administration. C'est important de les citer,
Déjà parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble et que cette journée est un peu particulière pour nous, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de forces nouvelles dans cette équipe et ça ne transparaîtra pas forcément aujourd'hui au travers de la programmation, mais quand vous viendrez au festival, vous verrez qu'il y a beaucoup de petites nouveautés sur le site, dans l'atmosphère du festival. Donc je me réjouis que vous découvriez ça. J'espère pour vous que ce moment sera un moment de découverte, qu'il vous permettra, qu'il vous donnera la soif de voir des films et surtout qu'il vous donnera la volonté de vous immerger dans des imaginaires différents, tous les imaginaires qui constituent notre sélection. Pour nous, c'est un des points importants de notre travail. On structure notre programme de manière à saisir les enjeux majeurs de la production dans le domaine du cinéma fantastique. Et avec le temps, c'est devenu une entreprise assez complexe parce qu'aujourd'hui, le fantastique, c'est extrêmement diversifié. On le retrouve un peu partout. Il baronne aux Oscars, il est en compétition à Cannes. Il continue d'être le genre préféré des grands studios planétaires, tant en Asie qu'à Hollywood, par exemple. Et il continue de rester le genre de l'expérimentation et le genre favori de la relève. Donc l'entreprise de sélection se complexifie, mais elle est toujours plus passionnante. Et cette année, nous avons considéré plus de 1600 films pour la sélection officielle, qui est composée à peu près d'une 70aine de films. Comme toute initiative profondément cinéphile, et c'est la recherche de l'excellence, du moment de génie qui a guidé nos recherches pendant nos visionnements. Mais notre second critère de sélection, notre valeur phare, c'est la diversité. La diversité des représentations et puis évidemment la diversité des sous-genres qui constituent le genre fantastique. Pour nous, c'est une grande richesse et c'est une de nos meilleures armes contre tous les stéréotypes qui sont liés au genre fantastique. Malgré les phénomènes que je décrivais plus tôt, le cinéma fantastique est vraiment un genre qui continue de subir une réputation négative assez importante et c'est un de nos combats principaux. Cette diversité, elle s'exprime au travers de chiffres statistiques. Je vais vous en balancer un ou deux. Donc cette année, on présente 104 longs métrages, 60 courts, qui sont issus de 41 pays. Quant aux progressions du statut du NIF sur la scène internationale, on peut le noter au travers du nombre de premières que nous présentons. Hop. C'est ici. Donc cette année, on a le privilège d'annoncer 7 premières mondiales, 5 premières internationales, 9 premières européennes et 54 premières nationales. Donc on est très fiers de cette confiance que les producteurs, réalisateurs nous font pour lancer leurs films. C'est quelque chose d'important pour nous. Notre ligne éditoriale en 2018, mais depuis toujours, elle englobe la diversité, mais aussi la création et l'imaginaire en Suisse. On célèbre notre cinématographie nationale autour de plusieurs initiatives. La première, c'est des sections fixes de notre programme. Il y a la section Amazing Switzerland, qui est un panorama de long métrage dans le domaine fantastique, qui présente 5 films cette année qu'on a déjà annoncés précédemment. Vous trouverez la liste dans le dossier de presse. Et nous avons aussi notre fameux concours SSA Suisse Images de court-métrage suisse que Loïc vous présentera plus tard. Mais nous proposons aussi, à la relève du cinéma suisse, un cycle de conférences qui est rassemblé sous le label NIF Extended et qui propose aux créateurs, aux jeunes personnes qui s'impliquent dans la filière créative suisse, une plateforme unique de networking et de transfert de compétences, avec les plus grands experts internationaux dans les domaines de l'imagerie numérique, du storytelling et de l'écriture. En 2018, ce label propose 61 conférences qui sont toutes gratuites. Ce label NIF Extended, cette programmation parallèle, c'est un point qui singularise le NIF sur la scène européenne, sur la scène suisse, parce qu'il a cette double orientation qui est liée au cinéma fantastique et aussi aux nouvelles technologies de l'innovation. Maintenant, si vous voulez bien, je vais entrer dans la présentation du programme. Et le thème du cinéma suisse m'offre une transition toute rêvée pour vous parler de la cérémonie d'ouverture de 2018. On va présenter en première mondiale la web-série Le 5e Cavalier. C'est une création originale des jeunes J.D. Schneider, Julien Dumont et Keno Chabot. C'est un récit qui est inspiré d'un fait divers, mais qui culmine dans l'atomisation de la ville de Genève par les cavaliers de l'Apocalypse.
Donc c'est plutôt nouveau pour le cinéma suisse, pour le cinéma roman. Et c'est un prototype d'un nouveau type de production qui pourrait prendre sa place, son essor en Suisse. Pour le NIF, c'est un projet particulier. Il est le résultat d'un appel à projet qu'on a lancé en commun avec la RTS et qui a abouti à une production qui a duré moins d'1 an et qui sera le lancement de cette web-série. Voilà. À noter encore que l'équipe du film participera au symposium Imaging the Future dans une conférence qui s'appelle Swiss Film Industry Next Generation. Voilà, le cadre est posé pour ce qui est du 5e cavalier. Le festival se clôturera avec un film, cette fois très rassembleur et intergénérationnel, Hôtel Transylvania 3, Summer Vacation, de Genndy Tarkovsky. C'est le 3e volet d'une des meilleures franchises d'animation qui évoque la saga du fameux comte Dracula, qui est maintenant devenu un père de famille, propriétaire d'un hôtel, dans lequel il emploie toutes les créatures mythiques de la culture fantastique. Dans cet épisode, ils partent en vacances, donc c'est plutôt cocasse. Et c'est un petit bijou qui permettra au public de terminer le festival sur une note divertissante et peut-être ensuite de partir en vacances, qui sait. Donc maintenant que je vous ai dévoilé les 2 moments qui encadrent le festival, je vais vous parler de l'épine dorsale de notre programme. C'est la compétition internationale de long métrage fantastique. C'est un programme qui tend à synthétiser les grandes tendances mondiales dans le genre. Cette année, elle se compose de 16 titres en provenance de 10 origines géographiques différentes. L'Amérique latine confirme sa position de nouvel Eldorado du cinéma de genre avec 3 auteurs très talentueux qui développent chacun des univers saisissants par leur originalité. La Mexicaine Issa Lopez propose avec Tigers Are Not Afraid une fable sur le quotidien des gamins des rues dans la mégapole de Mexico. C'est une leçon de vie et de cinéma qui a le soutien notamment de Guillermo del Toro, qui a été absolument enchanté par ce film et qui s'est engagé à produire le prochain film de la Mexicaine. Muere Monstruo Muere d'Alejandro Fadel. C'est un film qui propulse son spectateur dans un coin reculé de la cordillère des Andes, en Argentine, où une série de meurtres inexplicables bouleverse les habitudes d'une communauté rurale. C'est un film qui possède une mise en scène absolument remarquable et qui culmine dans un final ahurissant qui est très innovant et qui marquera certainement les esprits. Alejandro fera le déplacement depuis l'Argentine pour en débattre avec le public. On se réjouit de voir ce que ça donne. Quant à Timeshare de Sebastian Hoffman, c'est un film qui réinvente complètement le filon de la home invasion, car le film dépeint la cohabitation surréaliste en 2 familles de la classe moyenne mexicaine dans un magasin de luxe qui a été overbooké par une régie qui a des intentions pas très honnêtes, plutôt funestes. C'est une décapante vision de l'industrie et de la plaisance du tourisme, et c'est très peu commun d'avoir une vision qui vient de l'Amérique du Sud sur ce thème. D'habitude, on a plutôt des visions plutôt occidentales. Le cinéma européen, lui, occupe vraiment une place de choix dans cette sélection internationale, avec des films, des propositions qui constituent des expériences de cinéma marquantes et qui réforment toutes, à leur mode, les codes du cinéma de genre. Le virtuose Gaspard Noé livre avec Climax un slasher sous forme de clip vidéo qui est survolté et qui éblouit par sa maîtrise formelle. C'est le récit d'un groupe de danseurs qui s'enlisent dans une fête et qui dérape complètement. C'est un film qui possède un rythme et des mouvements de caméra absolument envoûtants et qui possède aussi beaucoup de références cinéphiles. C'est absolument certain qu'il mettra le public dans un état de transe avancé. En tout cas, moi, ça a été mon cas quand j'ai vu le film à 8h du matin. Et ce qui est intéressant, c'est que cette transe sera partagée avec Gaspard Noé, qui viendra également à Neuchâtel pour discuter de son film. Toujours dans un registre visuel très pop, très coloré, Diamantino de Gabriela Brantes et Dalmit Schmidt. C'est une comédie surréaliste qui relate les péripéties d'un dieu du stade qui perd son génie du ballon et qui doit du coup retourner à la vie civile, au chômage technique. Et donc ce sportif d'élite, cette star, découvre avec étonnement, stupeur, la complexité du monde réel. C'est vraiment hilarant et c'est une super alternative à la Coupe du Monde. Lorsque j'ai vu les réalisateurs présenter le film, je tiens à dire qu'ils ont précisé que c'est un film pour ceux qui détestent le foot, mais aussi pour ceux qui aiment le foot, donc il ne faut pas se limiter, c'est pas
Mais en tout cas, c'est un excellent film pour tous les publics et particulièrement les gens qui adorent les comédies et le cinéma. Voilà. L'Allemand Tillmann Singer, nous, on le désigne comme un auteur émergent. C'est un garçon qui a été formé aux arts visuels, mais aussi aux arts sonores. Ça se sent très fort dans sa première réalisation, Luz, qui a été sélectionné à Berlin et qu'il a vraiment signalé ce réalisateur sur la scène internationale. C'est un film qui a été tourné en 16 mm et qui traite de possession démoniaque, mais qui réussit le pari d'être à la fois poétique et anxiogène, ce qui est un mélange assez inédit. C'est un film qui possède un pouvoir de fascination absolue et qui étonne aussi par rapport aux idées qu'on se fait du cinéma allemand. C'est une petite perle véritablement à découvrir également en présence du réalisateur et du producteur du film, qui est aussi très impliqué dans tout le domaine du production design, de ce petit film particulier. Donc un grand moment pour nous et j'espère pour le public. La première mondiale de Cut Ahead du Danois Rasmus Klosterbrø, ce sera un des moments forts du festival. C'est un huis clos sous haute tension qui propulse une représentante des ressources humaines dans un espace très restreint avec des ouvriers qui sont pris dans un immense chantier souterrain. C'est un film catastrophe intimiste et c'est un projet qui a été financé par une mesure d'encouragement du Danish Film Institute qui cherche à propulser des jeunes auteurs afin de passer à la réalisation du premier long métrage rapidement. Dans le cadre de cette mesure d'encouragement, on recherche à faire des films concept. C'est intéressant, ce n'est pas le premier film qui sort de ce créneau. Tous les films qui sont déjà sortis ont tous été des films très intéressants, très marquants. Et ça marque l'émergence d'une nouvelle génération d'auteurs danois. Et ils tiennent plutôt la dragée haute à leur modèle. Évidemment, une première mondiale à découvrir en présence du réalisateur. Dernier point dans le domaine de l'Europe, l'Ukrainienne Marysia Nikitiuk, elle nous amène à des films les plus poignants de la sélection, When the Trees Fall, qui est un conte onirique qui dépeint la soif d'émancipation de jeunes filles dans l'Ukraine rurale qui est encore véritablement, qui vit encore, qui évolue encore sous la loi du patriarcat. C'est très très prenant et c'est un film qui possède un visuel absolument magnifique. Aussi une jeune auteure à suivre absolument. Le cinéma autrichien est souvent sous-représenté dans nos sélections, mais cette année, The Dark fait une entrée assez forte au sein de la compétition, avec un film qu'on peut signaler comme étant une sorte d'héritier de Let the Right One In de Thomas Alfredson, car le film met en scène avec une rare intelligence l'amitié entre deux enfants qui ont trop souffert pour rester humains. C'est un film coup de poing qui prend aux tripes, mais qui reste absolument respectueux de son sujet. Donc, je suppose que c'est un film qui fera un grand effet auprès du public. A contrario, la comédie iranienne Pig de Bani Haghighi, le réalisateur du fameux Dragons Arrive, ne prend pas du tout son sujet au sérieux. Il relate en fait la crise existentielle d'un réalisateur égomaniaque qui a été mis à banc par le gouvernement iranien et qui donc est boudé par conséquence par le succès, par son actrice fétiche et même par un serial killer qui dégomme tous ses concurrents, tous ses collègues réalisateurs. Donc il déprime à 100% et il commence à perdre le sens des réalités. C'est une satire véritablement irrésistible qui fera beaucoup de gorge chaude, genre Paris. Donc, nous, on a beaucoup ri et on adore ce film. Pas drôle du tout, mais absolument incontournable, Hereditary d'Ari Aster est la nouvelle pierre angulaire du cinéma horrifique américain. Il arrive en Suisse auréolé d'un engouement critique sans précédent. On confirme et on est fiers de proposer le film au public suisse en présence d'Ari Aster. Le second opus de Nicolas Péché, Piercing, est une adaptation d'un roman de Rui Murakami. C'est un thriller SM qui propose un hommage vibrant au cinéma italien des années 70. Influence japonaise, influence italienne. C'est un grand mélange, mais c'est une friandise visuelle pour les cinéphiles, avec en prime la magnifique et talentueuse Mia Wasikowska. Le réalisateur américain Gene Hosking revient au NIF 2 ans après la présentation notée de Grizzly Strangler avec une comédie romantique qui possède tous les attributs du film culte. Univers kitschissime, humour décalé, bizarrerie incarnée par une brochette d'acteurs hyper inspirés.
Je peux citer notamment Aubrey Plaza et Jemaine Clement en tête de liste, qui incarnent ce film, An Evening with Beverly Loughlin, qui enchantera les soirées du NIF. Mandy de Panos Cosmatos est un revenge movie hyper stylisé, saturé de riffs de guitare, qui offre à Nicolas Cage sa meilleure prestation depuis de très très longues années. Il est tout simplement enragé dans ce film qui diffuse de la pure fureur cinématographique. Pour le public, c'est une expérience hallucinante à voir à salle à tout prix. Après avoir révolutionné le cinéma horrifique avec son titre culte It Follows, qu'on avait présenté en compétition chez nous, David Robert Mitchell s'attaque au genre du film noir, avec autant de brio qu'il l'avait fait pour son précédent film, avec Under the Silver Lake. C'est une quête fantasmagorique dans une version mythique et létale de Los Angeles. Ce film nous arrive tout droit de la compétition cannoise. Et pour terminer ce panorama, le Japon fait une entrée de prestige avec la première mondiale de Kazane de Sato Yuichi. C'est l'adaptation cinématographique tant attendue d'un des mangas les plus sombres et les plus originaux de la production contemporaine. Il se distingue par son intrigue aux accents shakespeariens, qui raconte l'épopée d'une jeune actrice défigurée, qui possède un rouge à lèvres, qui a le pouvoir de voler le visage de qui l'embrasse. C'est une production prestigieuse qui propose 2 actrices hyper prometteuses sur le devant de la scène. Voilà, je vous propose maintenant, pour illustrer mes propos, de voir 4 trailers des films de la compétition, à savoir Tigers Are Not Afraid, Under the Silver Lake, Cut Ahead et Climax. ¡Ahí vienen los Huascas! ¿Qué le hacen a los que se llevan? A los plebitos se los llevan quién sabe dónde. Te está buscando y te va a encontrar. Los Huascas saben en dónde estamos. Nos vamos a ir a esconder. Había una vez un príncipe que quería ser tigre. ¡Es la 1, a las 2 y a las 3! Mira. ¡Wow! Somos príncipes. Guerreros. Tigres. ¿Tienes algo que necesito? Me lo tienes que devolver. O voy a ir a buscarlo y lo voy a encontrar. Nosotros somos lo único que vemos. Los tigres no tienen miedo. Deseo que mi mamá regrese. I saw you spying on me earlier. No, it wasn't. Okay. See you tomorrow. Good. Who moves out in the middle of the night? Nothing strange about it. She wanted to leave. How does that not make sense? I don't understand why she didn't tell me. Maybe she didn't like you. Maybe she knows you're poor and haven't paid your rent. I found some kind of code or like secret message in her apartment. It means stay quiet.
Our world is filled with codes, subliminal messages, from Silver Lake to the Hollywood Hills. Could any of this be connected to Sarah? I know this girl. There's a message in the music. Really think you're gonna find a hidden message in a pop song? 1, 2, 3. Can't quite see it, but I'm close. Honey, how are you? Mom, I'm fine. Mostly fine. Why do we assume that all of this information is what we're told it is? Maybe there are people out there who are more important than us, more powerful, communicating things in the world that are meant for only them and not for us. Yeah, Oh, you think that's weird? a little. Welcome to Purgatory. Good to be here. You're living in a carnival, hoping to win a prize. What are you gonna win? Under the Silver Lake. Can I ask you some questions? Yes. What's the best thing about your job? What do you like the most? Could be friendships, meeting people from all over the world, or the machine. Ah, yes. Yes, I'm in charge of the Cutterhead. you must be evil then. Yes. Welcome to my office. Thanks. Should I be scared? No. It's safe. Evo, how's it going in there? Everything okay? I don't know. Adrian! Did you see something, anything? Are we gonna die here? Voilà, on est de retour. Donc je vais rapidement vous présenter les personnalités qui composent notre jury international. En premier lieu, Stéphanie Argerich, qui était une étoile montante du cinéma suisse, à qui l'on doit notamment le documentaire Bloody Daughter. Lene Borglum est une productrice danoise qui a officié, entre autres, en tant que productrice exécutive sur Manderley et Dogville de Lars von Trier, mais qui est plus connue pour être la productrice attitrée et proche collaboratrice de Nicolas Winding Refn. David Cronenberg, je ne vous fais pas l'affront de vous le présenter, c'est un des points d'honneur de notre festival cette année. Le maestro à qui l'on doit The Fly, Naked Lunch, Dead Ringers, Videodrome, Existent, Instant Promises, Cosmopolis et j'en passe, pour ne citer que quelques titres. Il sera le président de ce jury.
Nozifo Doumbisa est une jeune réalisatrice et scénariste sud-africaine qui a récemment explosé sur la scène internationale avec son thriller Number 37 que nous présentons dans la section Third Kind. Et enfin, Chris Stapp est une des grandes forces de la scène créative néo-zélandaise. Il est le leader du groupe de rock Deja Voodoo. Il est surtout connu pour être le créateur de la série Back to the Why et le réalisateur du film culte God Dared Me Too. Il travaille aussi en tant qu'illustrateur et artiste, et on lui doit notamment les props de la série Ash vs Evil Dead. On aime beaucoup nos autres jurys, mais je vous propose de les découvrir dans le dossier de presse. Et je vais donc passer la parole à mon collègue Loïc Wacheski. Merci, bienvenue. Je vais vous présenter la section compétitive asiatique New Cinema from Asia. Comme vous le savez sans doute, l'une des spécialités du NIF et l'une de ses forces, c'est son travail autour des cinématographies d'Asie. Depuis sa création en 2000, le festival a toujours cherché à pallier une carence dans l'offre cinématographique en Suisse, en promouvant notamment les facettes populaires du cinéma asiatique, qui sont souvent sous-représentées. Et c'est ce que montre notamment cette section New Cinema from Asia qui est compétitive. Cette année, le programme est marqué par une forte présence du cinéma japonais, qui est un pays avec lequel le festival a tissé des liens très forts depuis des années. 3 titres cette année proviennent de ce pays. Je vais commencer par un réalisateur qu'on aime beaucoup et que vous connaissez sûrement, Miike Takashi, qui nous fait l'honneur de nous proposer la première européenne de son film La Place Switch, qui est un film assez étonnant. On se demande vraiment à chaque fois, mais qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas un film de Takashi Miike au NIF ? Mais il est suffisamment fou et ingénieux pour chaque année nous proposer une nouvelle œuvre. Il adapte cette fois-ci non pas un manga, mais un roman. Il s'intéresse à un géochimiste qui est chargé d'enquêter sur la mort de personnes empoisonnées au sulfure d'hydrogène. C'est un thriller aux frontières de la science-fiction et qui nous a vraiment impressionnés par l'élégance de sa mise en scène. Second film japonais de cette section, Anagatami, de Obayashi Nobuhiko. Ce réalisateur octogénaire n'est pas très connu de nos latitudes, malheureusement. Il l'est un petit peu pour un film qu'il a rendu un peu culte dans certains cercles, House, qui était réalisé en 1977 et que le NIF avait présenté au festival en 2010 dans le cadre d'un programme spécial. Anagatami marque donc le retour de ce réalisateur derrière la caméra après un cancer contre lequel il a longtemps combattu. C'est une fresque poétique vraiment impressionnante. Le film se focalise sur un groupe d'adolescents vivant dans la campagne au Japon à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale et de l'entrée du Japon dans ce conflit mondial, et dont le destin de ces ados est complètement chamboulé. Avec une infinie délicatesse, Obayashi traverse non seulement l'histoire du Japon, mais aussi du cinéma. Il parcourt simultanément sa vie et son œuvre en revisitant des thématiques qui ont façonné sa filmographie, comme la jeunesse désenchantée, la figure du vampire, mais aussi les artifices du cinéma des premiers temps, qui est vraiment quelque chose d'important pour lui, qu'il réutilise notamment dans son film. Anagatami est vraiment un bijou d'orfèvrerie qui, personnellement, est l'un de mes coups de cœur, donc je suis très content qu'on puisse le présenter cette année au festival. Troisième titre en provenance du Japon, Inuyashiki de Sato Shinosuke. Sato s'est un peu établi comme un spécialiste des adaptations de manga, puisqu'il a notamment livré les adaptations live de Gantz et de I Am a Hero, qui sont d'ailleurs très bien, je vous les recommande. Avec Inuyashiki, il aborde la figure du super-héros de manière assez originale, puisque le héros de ce film en question est un père vieillissant et qui est complètement dénigré par les siens. Le hasard fait qu'il va rencontrer des extraterrestres dans un parc un soir et qu'il va se transformer en robot. Voilà, croyez-le ou pas, le réalisateur se fend même d'une petite critique des problématiques démographiques au Japon. Donc voilà, en plus du Japon, le programme New Cinema from Asia propose évidemment de visiter d'autres cinématographies du continent asiatique, notamment l'Indonésie, la Thaïlande, la Chine et l'Inde. Joko Anwar fera son retour au NIF avec Satan's Slaves. Le cinéaste indonésien avait en effet marqué les festivaliers il y a quelques années avec des films forts comme Dead Time Kala et The Forbidden Door. Avec son nouveau film, il exauce un souhait de longue date, à savoir il réalise un classique de 1980 du cinéma indonésien. Et ce qui est très plaisant avec ce film, c'est qu'il ne croule jamais sous les artifices ou les vieilles ficelles, mais il arrive toujours à distiller une ambiance glaçante sans avoir recours à des jumpscares ou des éléments qui ont tendance un petit peu à nous fatiguer. Et pour l'anecdote, Joko Anwar, qui avait donc participé au NIF en 2009 dans le jury international, avait apparemment assez apprécié sa visite il nous a, pas nous gratifié, mais il a comme utilisé une image de la ville dans son film. Donc il faut croire qu'il a dû apprécier la région et son paysage.
Un film qui nous a beaucoup surpris, c'est Bad Genius du Thaïlandais Nattawut Poonpiriya. Ce champion du box-office en Asie a opté pour un concept assez génial, puisqu'il mélange à la fois des histoires d'école, des intrigues de triche et les codes du cinéma d'action. Donc à l'image de ces personnages, Bad Genius regorge d'inventivité. Et quand on le découvre, on ne peut vraiment pas résister au plaisir de voir comment les scènes d'examen se transforment en véritables séquences de suspense dignes de Brian De Palma. C'est vraiment un festival de suspense et d'ingéniosité. Après That Demon Within, présenté en 2013 au festival, Dan Telam sera à nouveau représenté au NIF avec Operation Red Sea. Le Hongkongais signe le tout premier film tourné en collaboration avec l'Armée Rouge, qui fête ses 90 ans. Il profite du soutien de militaires pour livrer le film de guerre le plus extravagant et intense de cette décennie. Sur 2h20, le spectateur il est vraiment sans répit et le film plonge le spectateur en plein désert au cœur d'un conflit qui est explosif du début à la fin. Une preuve de plus, si besoin est, que les Chinois et les Hongkongais restent les maîtres en matière de cinéma d'action. Enfin, 7e et dernier titre de cette section, une entrée indienne, Bhavesh Joshi Super Hero. Après le succès de son précédent film, Trapped, qu'on avait présenté l'année passée et qui avait d'ailleurs remporté le prix du meilleur film asiatique, Vikram Motwane poursuit son exploration des thématiques sociales en Inde, cette fois-ci en les impliquant dans un autre registre, le film de super-héros, donc, comme vous l'aurez compris. Contrairement aux productions dominantes de Marvel ou d'autres grandes majors, Bhavesh Joshi Super Hero, qui est quand même un film qui est en marge de l'industrie bollywoodienne, s'inscrit davantage dans une veine réaliste et propose de développer un discours à la fois sur les codes du genre et sur la corruption en Inde, sans pour autant oublier son lot de scènes spectaculaires. Et je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce. क्या लेकिन अरे ग्राफिक नॉवल है यार मुंबई का पहला सुपर हीरो क्या बात कर रहे हैं वो तो रावण था ना जीवन रावण था फिल्म का नाम रावण था अरे यार क्या फर्क पड़ता है रावण जीवन यार मैंने पूरा जीवन लगा दिया इसको लिखने में यार भ्रष्टाचार दीमक की तरह शहर को खोखला कर चुका था हर पुलिस वाला उस बाहुबली की चाकरी करता था हर मिनिस्टर उस बाहुबली की चाकरी करता था और ये सुपर हीरो उस बाहुबली की छोकरी को करता था आप लोग इधर प्रोटेस्ट पे क्यों आए हैं देखिए हमें लगता है करप्शन इज शिट या शिट स्टिंक्स बस शरीफों का दोस्त हरामियों का बत्ता साहब तेरे बाप की दीवारें जो धो रहा है कचरा चढ़ाना मना है कौन हो तुम लोग इंसाफ जब कभी भी कोई भी नाइंसाफी चीखेगी और चिल्लाएगी ये पेड़ क्यों काट रहे हो अब इंसाफ जरूर आएगा इंसाफ और जान पे खेल के इंसाफ दिलाएगा इंसाफ कुछ पहले बीएमसी की वाटर सप्लाई काट के क्राइसिस पैदा करते हैं फिर वही पानी जो आप ही के लिए है उसे चोरी करके टैंकर में भर के आप ही को पेट्रोल के भाव बेचते हैं पर अब हम आ गए और हम सवाल पूछ रहे हैं और इन्हें जवाब देना पड़ेगा भावेश जोशी नाम है उसका भावेश जोशी नाम है उस आतंकवादी का जो एजेंट है दुश्मन देश का जो हमारी मुंबई को और इस भारत माता को मारने के लिए आया है तेरा इशू अभी फिनिश ये नकाब पहनकर फैंटम की तरह जासूसी करना फिनिश मैंने अपना मास्क उतार कर फेंक दिया क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं फिर आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा इंसाफ रुकने वाला नहीं इस नाम का या इस नाम से जुड़े हुए किसी भी एजेंट को रोकना ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है लेकिन उसका नाम और निशान इस जमीन से मिटाना होगा हीरो पैदा नहीं होता बनता है
Je repasse tout de suite la parole à ma collègue Anaïs qui va vous présenter la section Films of the Third Kind. Je profite d'avoir la parole pour vous rassurer, on a un budget sous-titres pour le festival, s'il manquait des sous-titres. Petit couac technique, voilà. Quand vous viendrez voir le film, il y aura des sous-titres. Donc voilà, je vais vous présenter la section Films of the Third Kind. C'est une des sections phares du festival. Elle explore les liaisons entre le cinéma fantastique et d'autres types de productions. C'est en somme un observatoire de la démocratisation et de la diversification du cinéma de genre. Elle est axée, cette section, sur la découverte et elle s'adresse à un public le plus large possible. Cette année, elle est composée de 14 films. Je ne vais pas tous les présenter pour des raisons de temps, mais je vous renvoie à des sites presse pour découvrir cette section qui est très précieuse pour comprendre les différentes positions, retournements et nouvelles frontières du cinéma fantastique. Dans les points à retenir de cette section, Yannick Régnier fera le voyage à Neuchâtel pour présenter le trailer Carnivore qu'il a réalisé avec son frère Jérémy, qui traite d'une relation sororale très très trouble et qui est interprétée par les magnétiques Leila Bekti et Zita Enro, deux actrices françaises qui sont des étoiles montantes. Autre invité francophone, Yann Lequelec, présente Cornelius le meunier hurlant. C'est une comédie fantastique et fantastique dans laquelle un meunier hurlant hurle toutes les nuits à la lune et du coup peine à s'intégrer dans une communauté rurale. C'est très poétique et c'est hilarant. C'est l'humour français au top de sa forme. On présente aussi une avant-première importante, Hôtel Artemis de Drew Pearce. C'est un thriller d'anticipation américain qui voit une thérapeute gérer un hôtel réservé aux plus grands criminels de la planète. Évidemment, c'est une situation à haut risque qui diffuse de l'action, des effets spéciaux et qui provoque un spectacle absolument impressionnant. C'est un film qui bénéficie d'un casting 5 étoiles avec entre autres Jodie Foster et Jeff Goldblum. Le second film de Franck Ribière, La femme la plus assassinée du monde, plonge dans le Paris des années 30 et raconte l'épopée de Paula Maxa. Paula Maxa, c'est la vedette historique du théâtre Grand Guignol. Le théâtre Grand Guignol qui est l'ancêtre du cinéma gore, des effets spéciaux physiques, des props, etc. Donc c'est un film assez intéressant qui relate une partie importante de l'histoire des arts et de l'histoire du cinéma fantastique. Paula Maxa, la star, est interprétée par la fascinante Anna Mouglalis. Monster Hunt 2 de Raman Hui est le second volet d'une franchise chinoise qui est la plus populaire de tous les temps au box-office. Le personnage phare, c'est un adorable bébé monstre qui a la capacité de réunir le monde des humains et celui des créatures fantastiques. C'est un film fantasy hyper ambitieux avec des effets visuels absolument hallucinants, mais qui sont aussi tout aussi mignons les uns que les autres. C'est impossible de ne pas craquer devant la chouitude de ce blockbuster chinois. Voilà. Les pionniers du storytelling russe Timur Bekmambetov et Olga Karina présenteront leur dernière production, Profile. C'est un film d'investigation qui suit une journaliste qui tente de séduire en ligne un combattant de l'ISIS pour écrire un papier. Et ce film est narré uniquement au travers d'un écran d'ordinateur. C'est un concept développé par les deux Russes qui s'appelle le Screen Movie et qui aboutit dans un thriller absolument ahurissant et d'une rare efficacité. Il a gagné notamment le prix du public à la dernière Berlinale. Et dans l'efficacité de ce film, le dispositif narratif est évidemment absolument essentiel. C'est un plaisir de les accueillir, un honneur. Ce sera aussi pour nous l'occasion de retourner sur la filmographie de Timur Bekmambetov parce qu'on a présenté ses premiers films, Night Watch, Day Watch, à l'époque où il travaillait encore en Russie avant de monter une boîte internationale. Timur et Olga parleront de leur concept et dévoileront l'envers de leur dispositif narratif dans le cadre du colloque Story Worlds. Et cette conférence est un des événements majeurs de notre 18e édition. Autre événement important qui va marquer l'édition, la présence d'Aldora Gerhardsdottir, l'héroïne du film islandais Woman at War.
C'est un film dans lequel cette actrice livre une interprétation magistrale d'une militante écologiste cinquantenaire qui ne recule devant rien pour défendre ses convictions. Présenté à la Semaine de la critique au dernier festival de Cannes, le film de Benedict Erlingsson est un des points forts de l'année cinématographique. Donc je vous recommande chaleureusement d'aller voir ce film. Et voilà, je vais repasser la parole à mon collègue et compère Loïc Walcheschini qui va vous présenter Ultra Movies. Donc la section Ultra Movies présente la face la plus radicale du cinéma de genre et ravit les festivaliers de séances de minuit souvent mémorables. Un temps fort de cette section sera certainement la première internationale de Young Men with High Potential de Linus de Paoli. Donc le jeune cinéaste allemand sera présent à Neuchâtel accompagné de l'actrice Amanda Plummer, que vous connaissez sûrement de Pulp Fiction, pour présenter donc, son second long métrage. A Man with High Potential montre comment un brillant étudiant informatique atteint les limites de ses connaissances quand il rencontre une belle étudiante qui s'intéresse à lui. La situation va forcément déraper et le malaise sera total. Une autre projection attendue sera la première européenne de The Field Guide to Evil, un film à segments qui se distingue des autres omnibus par le pedigree des réalisateurs rattachés au projet. Parmi eux, on retrouve plusieurs réalisateurs qui ont déjà été, dont les films ont déjà été présentés au festival. Can Evrenol, le réalisateur turc dont on avait présenté Baskin il y a 2 ans, ainsi que la polonaise Agnieszka Smożyńska, dont on avait montré The Lure, et l'incroyable comédie musicale à base de sirènes. Sachant en plus que ce film est également supervisé par le producteur néo-zélandais Ann Timpson, à qui l'on doit notamment Housebound et Turbo Kid, on n'a guère de doute sur la réussite du film au festival. Venons compléter l'offre radicale de la section sous un autre angle, The Green Fog est un montage fascinant de Guy Madin. Donc, le cinéaste canadien rend un hommage vibrant à la ville de San Francisco, en assemblant des dizaines d'extraits de films qu'il tisse autour d'une trame un peu fantasque. Je gage que la projection du film, qui sera d'ailleurs proposée en open air en double programme avec Vertigo, le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock, sera un des moments phares de cette édition du festival. La section Ultra Movies propose cette année également plusieurs films en provenance d'Asie. Je vais rapidement revenir sur 3. 2 films japonais notamment, Liverleaf de Aizuke Naito, une première européenne d'ailleurs, qui retravaille ici des thématiques très récurrentes de la production nippone, à savoir le harcèlement scolaire et la vengeance qui s'ensuit. Sauf qu'ici, la vengeance, elle est vraiment très, très sanglante. Et d'ailleurs, les paysages enneigés ne font que de l'accentuer. Moins violent mais plus jubilatoire, One Cut of the Dead de Ueda Shinichiro raconte comment le tournage d'un film de zombies est arrêté par des zombies. À noter que cette géniale mise en abîme est dotée d'un plan séquence d'ouverture qui dépasse les 40 minutes. Le trouillomètre risque d'exploser avec Gonjam Haunted Asylum. Le cinéma coréen n'est pas forcément réputé pour son cinéma d'horreur, alors que pourtant plusieurs films ayant exploré ces codes sont tout à fait réussis, et c'est le cas du film de Jang Bong-sik, qui a été un véritable carton au box-office en Corée du Sud, et qui s'amuse des codes du POV, du POV, du fan footage pour faire monter l'adrénaline des spectateurs. Enfin, changement de continent avec le Canadien Colin Minihan, qui fera son retour au NIF cette année avec What Keeps You Alive, qui sera d'ailleurs présenté en première européenne. Après It Stains the Sands Red Extraterrestrial, qui était présenté en compétition, le réalisateur poursuit sa collaboration avec l'actrice Brittany Allen, qui est ici méconnaissable. Elle livre cet intense drame relationnel dans lequel un couple de femmes en virée romantique va tourner un petit peu au cauchemar et à la lutte pour la survie. Comme le film comporte plusieurs twists, je préfère pas trop m'épancher sur le synopsis et je vous propose de regarder le trailer qui va suivre. Demon inside, but let it out, oh blood, let it out. Deal with me again, there's a demon inside. You can never really know what's going on inside their head. I mean, really know what's going on inside. Demon inside, You take the leap anyway. And you hope for the best. Did Megan not tell you anything about Jenny? And you just pray you don't get the worst. What turned you into this monster? It's nature, not nurture.
Voilà, donc un film avec des personnages féminins très forts, comme vous l'avez constaté. Et à ce propos, j'aurais également voulu revenir sur un autre film qu'on a cité précédemment, Women at War, qui est donc présenté en Films of the Third Kind, dont on voulait également vous présenter le trailer, si possible. Tilbúin? Já. Hvað var þyrlan að gera þarna? Halla, þú ert búin að ná þínu fram. Komnir með rafstöðvar. Við verðum að klára plan. Sko, núna ertu með athygli heimsins. Núna verður að senda frá þér yfirlýsingu. Guð minn góður. Stúlka. Ég allavega mappan með öllum upplýsingum frá úkraínska heimilinu. Frábært! Þú ert að verða mamma. Það var allt eitthvað svo flókið núna. Nú ert þú mamman og þú lætur ekkert stoppa þig. Skemmdarverk og umhverfi okkar sem valda hlýnun andrúmslofts og súrnun sjávar er í raun glæpur gegn mannkyninu og öllu lífi á jörðinni. Fjallkonan. Þannig það er lítil stúlka í Úkraínu. Og þetta þýðir ekki bara það að samningaviðræður við kynverjana eru aftur komnar á fullt, heldur einnig stefnt á stækkun á Rio Tinto í Straumsvík. 97 centimetrar og 22 kíló. Avec le programme spécial Eldorado, le NIF avait effectué en 2016 un travail de recherche conséquent autour du cinéma de genre latino-américain. On avait remarqué à quel point cette région du monde avait développé une production aussi prolifique qu'originale. Depuis, le festival propose une section permanente qui permet de continuer à capter l'effervescence créative de cette région du globe, qui est malheureusement encore peu représentée par chez nous. Cette année, Eldorado compte 3 films, 3 propositions aussi fortes que différentes. On aura le plaisir de retrouver Juan Carlos Managlia et Tana Chembori, le duo de réalisateurs paraguayens à qui l'on doit l'excellent Siete Cajas, qui avait été présenté au NIF en 2013. Les cinéastes nous reviennent avec Los Buscadores, un film d'aventure mettant en scène un livreur de journaux qui se lance dans une chasse au trésor avec l'espoir de résoudre des problèmes financiers. Difficile de résister devant ce film qui déborde de générosité, avec ses personnages extrêmement attachants, son sens du rythme et de l'aventure. Alors que le slasher est souvent décrit comme étant un genre moribond, le Brésilien Vicente Amorim prouve le contraire en revisitant les codes de ce genre avec Motorrad. Dans ce film, un groupe de jeunes motards se fait traquer par des assassins casqués, mais en lieu et place d'une simple chasse à l'homme, le réalisateur il propose la création d'une ambiance vraiment fascinante, qu'il obtient grâce à une mise en scène ciselée et une esthétique ultra soignée. Et croyez-moi, il y a vraiment peu de chances que vous ayez déjà vu quelque chose de similaire. Enfin, tout autant original, Comprame un Revolver est une pépite dystopique qui nous vient tout droit de Cannes, de la quinzaine des réalisateurs. Le réalisateur Julio Hernández Cordón s'était fait remarquer avec son précédent film Te Prometo Anarquía. Et il imagine ici dans son nouveau film une Mexique complètement régie par les narcotrafiquants. Dans cet univers post-apocalyptique où règne un féminicide sans précédent, une fillette cherche son enfance et sa place dans le monde. Cette coproduction avec la Colombie est vraiment fascinante. Elle se construit en 2 temps et propose une fable mythologique dotée d'une élégance et d'une radicalité qu'on voit vraiment rarement sur les écrans. Je vais passer maintenant à la présentation des programmes de courts-métrages. Il y en a donc 3, comme vous le savez sans doute. Cette année, on a battu tous les records puisqu'on a considéré plus de 800 courts-métrages pour l'élaboration de ces 3 programmes, où seulement 19 films ont été retenus. Je ne suis pas très fort en maths, mais si j'ai bien calculé, ça représente 2,3% des films considérés, c'est-à-dire la qualité des films qu'on a retenus. Cette année encore, le programme international présente une vitrine du haut du panier de la production
fantastique à l'échelle mondiale. 6 œuvres seront présentées de tout horizon. Et ça rappellera, si besoin est, qu'on peut véhiculer des sensations très fortes en quelques minutes seulement. C'est le cas par exemple avec Milk du Canadien Santiago Mengini. Je dois vous avouer que quand je l'ai vu, je me suis fait complètement cueillir par le film. Parce que ça part sur une histoire vraiment toute simple d'un enfant qui va chercher un verre de lait au frigo. Et ça se transforme en un film vraiment très terrifiant, et ce qui m'a sans doute fait le plus peur cette année sur ma télé. Voilà. Dans un registre complètement différent, La Nuit des sacs plastiques va amener du lyrisme par kilo à Neuchâtel. C'est un terrassant film d'animation de Gabriel Harel, dans lequel il juxtapose le personnage d'une femme désespérée en quête d'amour et de fertilité avec une apocalypse écologique où les sacs plastiques, ou les cornets comme on dit chez nous, attaquent les humains. Ce film a été un coup de foudre vraiment instantané pour toute la commission de sélection, et on est vraiment ravis de pouvoir présenter au NIF la première internationale. Autre film très différent, End of the Line de Jessica Sanders. Elle convoque l'humour noir ici pour dépeindre les rapports de force. Le film raconte la monotonie d'un homme qui, pour combattre la solitude, décide d'aller faire des emplettes dans une animalerie, sauf qu'au lieu d'acheter un petit chaton, il ressort avec un homme miniature dans une cage. La situation sera d'autant plus décalée pour les fans de The Big Bang Theory, puisque le mini-homme en question est incarné par l'acteur derrière le personnage de Howard Horowitz. Autre programme de court-métrage, New Short from Asia, fait directement écho à la compétition asiatique que j'ai présentée il y a quelques minutes, et invite les spectateurs à découvrir les auteurs émergents d'Asie. Et c'est une spécificité du NIF également, puisque c'est le seul festival fantastique en Europe à proposer un tel programme. Cette année, la sélection comporte 2 premières internationales, The Lady from 406, qui nous vient de Corée du Sud, et My World de Hong Kong. Dans The Lady from 406, la réalisatrice Lee Kyung-mi nous offre le plaisir de revoir sur grand écran une actrice qu'on aime vraiment, enfin qui nous avait fasciné dans un film en tout cas, Lee Young-hae, qui était l'actrice principale de Ladies Vengeance de Park Chan-wook. Elle tient ici le rôle principal dans un film, dans un huis clos assez particulier et qui dépeint des problèmes relationnels avec le voisinage. My World est quant à lui issu du programme de soutien et d'encouragement Fresh Wave, qui a été initié par Johnny To, donc le réalisateur hongkongais, qui aide les jeunes générations hongkongaises à se lancer dans la création de films. Dans son court-métrage, Jun Lee montre des étudiants qui sont complètement étouffés par un régime autoritaire à qui tout est interdit. Et c'est difficile de ne pas y lire une allégorie politique dans ce court-métrage. Enfin, avec Crime Free Sex, Iwasaki Tomohiko prouve que les Japonaises restent les rois en matière de pitch improbable. J'imagine que l'image parle déjà d'elle-même, mais le film raconte quand même les péripéties de 2 agents spéciaux qui se font poursuivre par des militaires alors qu'ils sont coincés l'un dans l'autre après avoir fait l'amour. Enfin, 3e programme de cours, et pas des moindres, la compétition SSA Suisse Images, de court-métrage fantastique suisse. Comme la sélection a déjà été dévoilée il y a quelques semaines, je ne vais pas présenter les films un à un, et j'imagine que vous en avez gentiment marre de m'entendre parler. Du coup, je vais revenir sur quelques temps forts de ce programme. 2 cours auront leur première mondiale au festival. Prochain tour de Valentin Graff et Jonas Lacôte, qui est un thriller à twist tourné dans la forêt fribourgeoise. Et Soy to Papa, qui est une ambitieuse production de Garik Lauterbach, qui explore la puissance de la création à l'aune de l'animation et des telenovelas. 4 des 8 films retenus proviennent de films d'école, ce qui prouve à quel point le NIF suit toujours la relève du cinéma suisse et à quel point également le fantastique continue toujours d'inspirer les jeunes réalisateurs. On a remarqué dans ces programmes plusieurs films qui utilisent l'imaginaire comme catalyseur et comme moyen d'expression. C'est le cas par exemple du film très gore de Lawrence Wunderle Coyote, où l'animation sert de médium aux hallucinations que subit le protagoniste. Dans Crépuscule de la jurassienne Pauline Jean Bourquin, les tourments du personnage principal trouvent un écho inattendu dans la nature, tandis que dans Ooze de Kylian Willim, on explore les hauts et les bas et la schizophrénie d'un garçon d'ascenseur par le biais du psychédélisme. Voilà, je tiens aussi à préciser que toutes les équipes des films seront présentes pendant le festival, notamment le vendredi 13, puisque c'est là qu'aura lieu la 2e projection, et elles seront sur scène pour répondre aux questions-réponses et rencontrer le public ainsi que les invités participants au festival. Je vais tout de suite repasser la parole à ma collègue Anaïs, qui va revenir sur les programmes spéciaux de cette édition. Merci Loïc. Les programmes spéciaux dans le cadre du NIF,
C'est une de nos spécialités, une des petites confections maison qui font partie du concept du festival depuis sa création. Le but de ces programmes, c'est bien évidemment de souligner la contribution essentielle du genre fantastique à l'histoire du cinéma, qu'elle soit récente ou moins récente. Cette année, comme nous l'avons déjà annoncé, nous avons le plaisir de nous associer au New Zealand Film Commission, qui fête ses 40 ans, et de revenir sur le cinéma néo-zélandais. On va présenter une vingtaine de films qui saisissent véritablement l'imaginaire en provenance de Nouvelle-Zélande et qui analysent aussi un petit peu les rapports du fond avec sa production nationale. En effet, la Nouvelle-Zélande a la particularité d'avoir une production qui a été jusqu'aux années 70 quasi uniquement orientée vers le documentaire, parce que, comme vous le savez, la Nouvelle-Zélande a des paysages absolument spectaculaires, et aussi une faune et une flore très spéciales. Donc voilà, nous avions un cinéma qui était principalement orienté là-dessus, et grâce à la volonté de plusieurs personnes et de programmes initiés par ce fonds, s'est développée en Nouvelle-Zélande une industrie cinématographique qui est quand même assez impressionnante. Elle est impressionnante parce qu'au travers d'un auteur important comme Peter Jackson, elle a des liens avec l'industrie cinématographique la plus importante de la planète, en tout cas encore maintenant. Et elle a créé tout plein de centres de compétences qui travaillent sur les films les plus ambitieux. Et elle a aussi un milieu indépendant très fourni dans lequel on trouve des auteurs confirmés, mais aussi des auteurs émergents. Et ça fonctionne très bien. Encore à noter que la Nouvelle-Zélande, à l'instar de la Suisse, est un pays dans lequel il y a plusieurs cultures. Donc effectivement, il y a aussi dans le cinéma néo-zélandais le besoin de concilier plusieurs origines, plusieurs langues, etc. Donc c'est assez complexe. Donc on est très fiers d'avoir pu mettre ce programme sur pied avec eux. Ce programme, il est déjà disponible. Vous trouvez la liste complète dans notre dossier de presse. Dire quand même que c'était assez impressionnant pendant cette année de travail de voir l'enthousiasme que le cinéma national provoque en Nouvelle-Zélande. On a eu l'occasion d'être en contact avec toute une pléiade de correspondants qui nous ont donné des conseils, indiqué des films inconnus, connus, etc. Et de l'étudiant aux plus grandes forces académiques en passant par les institutions, le soutien pour montrer le film, la cinématographie locale à l'étranger est absolument ahurissant. Nous aurons la chance d'accueillir à Neuchâtel des personnalités assez importantes du cinéma néo-zélandais, notamment Gaylene Preston, qui a notamment siégé dans les commissions d'encouragement sélectif du New Zealand Film Commission, mais qui est aussi la réalisatrice de 2 films fantastiques très importants pour la cinématographie néo-zélandaise, Mr. Wrong et The Perfect Stranger. Au-delà de ça, Gaylene Preston est une réalisatrice qui a produit des drames et des documentaires qui sont aussi de très grande qualité et très importants pour la cinématographie nationale. Rebecca Tisch est une illustratrice et artiste qui travaille chez Weta Workshop. Elle nous fera aussi le plaisir de venir présenter des films. Et Chris Tapp, que je vous ai d'ores et déjà présenté. À noter que cette année, dans le cadre du NIF, nous avons la chance d'accueillir non pas une, mais 2 personnes, 2 délégués de Weta. Rebecca, elle, représentera Weta Workshop et parlera de leur mode de collaboration pour gérer le digital et l'aspect physique dans la production de props, d'univers pour le cinéma. Quand on dit cinéma, je parle de grandes productions qui vont de Hobbit, Avatar, Blade Runner 2049. Donc c'est des gens qui travaillent pour des films qui sont très très ambitieux. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Patrick Wagner, qui lui est le chef du domaine interactif et immersif chez Weta Game Shop, qui est la division de la société de Weta qui développe en ce moment plusieurs jeux dans le domaine de la réalité mixte, notamment avec la technologie Magic Leap. Donc ça, c'est un grand moment de NIF Extended à ne manquer sous aucun prétexte, parce qu'on a vraiment 2 représentants des plus grandes forces mondiales dans le domaine de l'imagerie numérique et des médias immersifs qui viendront nous parler. Autre programme spécial, la carte à noter, la carte blanche de David Cronenberg, qui nous permettra d'entrer plus dans son univers. Il présentera chacun des films qu'il a choisis
qui sont au nombre de 5, et ce sera un moment phare du festival. Nous avons aussi préparé un très court hommage à David Cronenberg qui encadrera sa conférence How Literature Consumed the Work of David Cronenberg, qui reviendra sur son rapport à la littérature, parce qu'il est aussi auteur, et il a beaucoup adapté l'adaptation littéraire parcours son cinéma. Donc on a préparé un petit hommage le jour de sa conférence pour les fans inconditionnels qui peuvent véritablement faire un marathon de films et de conférences avec David Cronenberg. Voilà pour ce point. Encore à noter qu'on n'a pas résisté à l'envie de saisir l'occasion au vol d'avoir un vendredi 13 dans le cadre du NIF 2018. Donc ça a été réflexe de Pavlov. Donc on présente Friday the 13th, le chef-d'œuvre séminal de Sean Cunningham, et The Burning, un film moins connu mais qui a été vraiment inspiré par ce grand film. Et j'espère que beaucoup de cinéphiles iront voir ces deux films, ou alors que la nouvelle génération, qui peut-être a toujours parlé de ces chefs-d'œuvre mais qui ne les a pas vus, iront les découvrir sur grand écran. Voilà, je vais passer à un autre label, NIF Invasion. Comme l'a précisé Jean Studer en introduction, NIF Invasion est un label qui est produit en collaboration avec la ville de Neuchâtel. C'est un espace dans lequel on explore la pluridisciplinarité du fantastique, et cette exploration est ouverte à tous, de par son prix, parce qu'elle est entièrement gratuite, et aussi de par sa programmation qui est abordable pour tous les âges. Donc le point le plus marquant de ce programme Invasion, c'est l'open air, on en a parlé, qui s'installera sur la place des Halles, et dans le cadre duquel nous avons tenu à maintenir nos critères de programmation habituels. Il sera donc axé vers la découverte et la cinéphilie. Dans ce cadre-là, on présentera 5 grands classiques du cinéma en projection, en version restaurée, 4K, et complètement gratuite. Donc c'est une offre absolument incroyable, et j'espère qu'un plus grand nombre viendront redécouvrir Vertigo, Dead Ringers sur l'open air. Nous reconduisons cette année notre collaboration avec le Geneva International Film Festival, avec un espace sur la réalité virtuelle et la création digitale, qui cette année s'intéressera à l'imaginaire asiatique. On va proposer 5 œuvres qui bénéficieront d'une mise en scène assez particulière, qui sont toutes absolument notables, et qui abordent chacune un angle différent de l'imaginaire du continent asiatique, qui est très large et varié, disons. Donc voilà, on peut découvrir dans ce programme plusieurs œuvres en VR et aussi une installation vidéo. On reviendra aussi dans le cadre de NIF Invasion sur le 5e cavalier. On propose une exposition multimédia qui guidera les visiteurs au cœur du processus créatif de cette web-série. On y retrouvera notamment tous les props qui ont participé, les sculptures, les moulages qui font partie de la production, avec aussi une déclinaison des visuels, un making-of et encore bien d'autres surprises qui permettront de mieux connaître comment cette production s'est déroulée. On a aussi l'occasion de collaborer avec Animafilm et RPN, une collaboration qui inaugure, une pré-ouverture du festival, dans lequel on accueille des courts-métrages d'animation réalisés par des jeunes élèves neuchâtelois qui vont premier, deuxième cycle, qui ont tous réalisé des films d'animation liés au thème des super-héros et des robots. Un grand moment pour les écoles et la création envers les jeunes publics. Toujours dans ce même registre, on a le plaisir de reconduire notre collaboration avec La Lanterne Magique, qui s'associe à la rétrospective What We Do in New Zealand, en présentant le film Pai, l'élu d'un peuple nouveau, de Niki Caro, qui est un film très touchant qui relate les histoires d'une jeune fille maori qui peut communiquer avec les baleines. Voilà, c'est le dernier point de cette présentation du programme 2018.
Je tiens encore à remercier encore une fois tous les partenaires qui participent au programme, La Lanterne Magique, Anima Film RPN, Couleur 3, la RTS, le film international d'animation de Fantoche à Baden, le Geneva International Film Festival, la Maison d'ailleurs, l'école HEARC, le CSEM et la Fondation Focale. Voilà. Je vous remercie de votre attention et patience.